lorsqu'on a pu goûter la source de la vie, qu'on a pu goûter l'amour du Christ, ben, on le connaît. Et je pense que parfois on peut être tenté de se dire un peu plus ou moins consciemment, ah je le connais, mais au bout du compte on le tient un peu à distance cet amour ou on l'entretient pas vraiment avec présence et énergie. Et je sais pas, c'est comme si on continuait de vivre dans le monde comme ça et avec cette présence et cet amour un peu dans un coin de notre cœur, dans le coin de notre esprit. Euh, mais je pense que c'est quand même une forme d'illusion, au moins dans la mesure où je pense que euh, deux choses contradictoires ne peuvent pas exister sous le même rapport. Et en ce moment, je suis en train de lire La montée du Carmel de Saint Jean de la Croix. Et je pense que je vous en parlerai dans d'autres vidéos, le temps que j'avance un peu plus avant et plus profondément dans la compréhension et dans la suite de ce texte. Mais Saint Jean de la Croix parle de ça et du fait que lorsque l'âme suit les tendances qui la guident vers ce qu'il y a de matériel, une sorte d'attachement lui il appelle ça les créatures, c'est-à-dire à tout ce qui est créé autour de nous, eh bien on est forcément détourné de Dieu. Parce que Dieu, en un certain sens, est infiniment différent de ces créatures-là, de cette matière-là. Et donc on ne peut pas à la fois être euh, tout imprégné du monde et tout tourné vers lui, et en même temps présent à Dieu. Euh, et on le sent bien, c'est pas pour condamner ou c'est pas pour parler d'une ascèse qui serait hyper stricte, mais c'est plutôt juste pour s'en apercevoir. Et je pense qu'on le sent aisément quand notre âme est tournée vers ces tendances-là, vers la matière, vers ce qui nous occupe l'esprit et le cœur, l'âme. Eh bien, on sent bien que on peut pas être présent à Dieu en même temps. Et c'est là toute une forme de gymnastique que de réussir à être dans le monde tout en étant présent à Dieu. Et pour ça, je pense que ça requiert une certaine forme de discipline de l'âme. Euh, une âme qui ne s'abandonne pas à ses tendances, mais qui arrive à les discipliner. On pourrait parler d'une forme de maîtrise de soi. Et c'est tout un art et ça se gagne et ça se regagne chaque jour, c'est jamais acquis. Et il y a bien des moments où on n'est pas au rendez-vous. Ah, ça c'est clair. Mais euh, je vous dis ça parce que je lisais, enfin plutôt je relisais tout à l'heure une parabole dans l'évangile de Matthieu et que je trouve, je vous la lis. Et Jésus dit, en parlant du royaume des cieux, donc qu'on pourrait relier avec ce goût qu'on a reçu tout d'un coup de la source de la vie. Il dit, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Mais je pense que on pourrait méditer toute une vie sur cette parabole. Et pas en s'y cassant les dents, mais en s'y abreuvant, en y trouvant la source de la vie. Qu'est-ce que ça nous dit je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire en méditant ça. Là, ce qui me vient pour le moment, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand on a trouvé ce trésor, qui est le royaume des cieux, donc ce goût de la source de la vie, de la vie, eh bien,
on pourrait avoir envie de le cacher quelque part en nous précieusement et de se dire bon bah c'est là, c'est dans un côté de dans un côté de mon cœur, mais bon je vais continuer à vivre dans le monde comme ça, à m'affairer dans le monde. Mais en fait, on continue on sait que ce champ-là, que ce trésor est dans un champ un peu qu'on tient à distance, mais on continue notre vie. Mais là, ce que nous dit le passage, c'est que cet homme-là qui a trouvé ce trésor-là décide de vendre tous ses biens pour racheter le champ dans lequel il a caché le trésor. Mais puisqu'il a caché le trésor, il sait qu'il n'y a que lui qui connaissait la cachette et donc l'emplacement de ce trésor. Et pourtant, il décide quand même de tout vendre pour obtenir ce champ et pour garder ce trésor caché. Mais en fait, ce que je comprends, on pourrait aussi le comprendre d'une autre manière, mais là, c'est plutôt cette interprétation-là que j'ai envie de vous partager là pour cette vidéo. Ce que je comprends, c'est qu'il décide de vendre tous ses biens, c'est-à-dire de se détacher de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui n'est pas Dieu. Et par là, je veux pas dire que il s'agit de vivre dans un couvent et uniquement dans un couvent, mais plutôt d'essayer de garder à l'esprit que qu'il peut être facile d'être un peu dans un confort de cette connaissance de Dieu, mais une connaissance qui n'est plus entretenue, et qui n'est plus qui n'est plus ce qu'on met au centre de notre vie, au centre de notre esprit, de notre cœur, et qu'on peut essayer de se rappeler toujours euh, qu'on ne connaît rien d'autre de plus vivant que cette source-là. Et on peut facilement l'oublier quand on est réamené dans le monde, quand on se retourne dans le monde. On peut facilement l'oublier, on le garde encore une fois dans un coin de notre esprit, on se dit oui, je sais que ça existe, mais comme on n'est plus vraiment relié à cette vie de la vie, présentement et activement, eh bien, c'est comme une forme de souvenir un peu lointain, et on en viendrait presque à douter de la puissance et de la vie de cette vie. Euh, bon, après, ça pourrait même amener des formes de reniement de Dieu, de renoncement, vraiment dans des formes un peu poussées, ou si on est confronté à une situation ou à quelqu'un de non-croyant, et donc notre foi tout d'un coup aurait perdu de sa fermeté, et qui n'est pas une conviction, mais qui est vraiment, au sens d'idéologie ou de choses à laquelle on veut se référer ou on veut s'attacher, mais simplement une fermeté de l'expérience de cette vie, de la vie, une fermeté de cette foi qui prend racine dans cette relation et dans cette présence à Dieu. Donc voilà, c'est un partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire aussi sur cette parabole. Je vois déjà aussi les autres manières qui pourraient être de les interpréter. Mais là, comme j'ai fabriqué mon cerveau pour vous en parler de cette manière-là maintenant, ça me demanderait une trop grande gymnastique de trouver les autres interprétations possibles. En tout cas, ça me ferait plaisir de lire celle que vous entendez là, au moment où vous faites la lecture ou que vous entendez la lecture de cette parabole. Ça me ferait plaisir de vous lire et peut-être aussi d'échanger à ce sujet-là. Donc je vous dis à bientôt.